Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 29 novembre 2022. Le show qui s'ouvre directement avec un gros match féminin, on retrouve Roxanne Perez face à Indi Hartwell, un match qui va durer presque 10 minutes sans pub, donc ça fait plaisir pour débuter le show. Ça fait penser à Raw qui n'a pas eu de pub pendant une heure, c'est un peu le cas pour NXT aussi, donc c'est très plaisant. Bref, c'est vraiment un bon match, vrai bon match entre les deux. Ça faisait un petit moment que j'avais pas vu un aussi bon match de la part de Indi Hartwell. Bon, il est vrai aussi qu'elle a été mise dans beaucoup de matchs de 4-5 minutes où on n'a pas vu grand chose. Là pour le coup tu la mets face à Roxanne Perez qui montre tout le temps des belles choses. Donc ça donne un excellent combat, je me régale. Et finalement Roxanne Perez va remporter ce match clean, donc logique. J'ai envie de dire Roxanne Perez qui se place clairement en tant que favorite pour être dans ce match à NXT Deadline. Vous savez, ce Iron Survivor match. Clairement, Roxanne Perez fait partie des favorites. Elle sera dans ce combat. Pour Indi Hartwell, eh bien, avec Dexter Lumis qui a signé un vrai contrat du côté de Raw, eh bien, on peut imaginer que la porte s'ouvre pour elle du côté de Raw. Donc à voir ce que ça peut donner. En tout cas, j'aimerais vraiment la voir du côté de Raw. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire avec elle. Dijak, qui a fait son retour à NXT la semaine dernière, fait son retour sur le ring face à Dante Chen. Ça va durer 3-4 minutes. Moi qui pensais que ça allait être juste un squash tranquille, et bah non, pas du tout. Dante Chen revient un peu dans le match. Il y a de vraies offenses qu'on lui donne en tout cas, et finalement Dijak va l'emporter, mais c'était assez violent. Dante Chen va saigner au niveau de la bouche. Voilà, on rend les choses un peu violentes du côté de Dijak. Je trouve que son entrée pour le coup est vraiment très stylée, très sombre. On a rajouté des effets, on a rajouté quelque chose. Voilà, en tout cas, on a créé quelque chose pour Dijak et ça fait plaisir. D'ailleurs, on dit bien Dijak, c'est son nouveau nom, Dijak. Je trouve ça plutôt stylé aussi. Finalement, Dijak va prendre le micro et va te dire tout simplement que NXT n'est pas un refuge pour lui. Il n'est pas venu à NXT pour changer ou quoi que ce soit. Non, il est venu pour rendre la justice à NXT. Que ce soit Bron Breakker, Apollo Crews, Wesley, peu importe. Voilà, lui, il veut rendre la justice. Bref, ça va être super. J'ai trop hâte de le voir dans des gros matchs. Parce que Dijak, c'est un fantastique catcher. Et face là à Wesley, par exemple, ça peut être incroyable. Duke Hudson de la Chase University fait face à Grayson Waller. Alors je précise bien qu'il fait partie de ce groupe là maintenant parce que pendant ce match, il y a son ancien personnage qui veut revenir à Duke Hudson dans le sens où il veut tricher. Voilà, il veut gagner ce match de manière pas très propre. Mais à chaque fois, il va regarder vers son clan et non, c'est pas la manière de faire. C'est-à-dire que sur un tombé, il veut s'accrocher aux cordes pour faire un tombé plus simple. Il va pas le faire, voilà, c'est certains moments, genre agripper les cheveux de son adversaire, il hésite à le faire, etc. Et donc finalement ça va presque lui coûter le match parce que c'est Grayson Waller qui va remporter ce match. Mais j'aime beaucoup l'énergie de Duke Hudson dans ce personnage là, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose. À voir s'il va vraiment directement s'intégrer, c'est-à-dire que ça va être un membre réel pendant quelques mois, ou alors est-ce qu'il va directement tourner sur André Chase. Honnêtement, j'aimerais bien qu'il continue à être avec la Chase University, je trouve ça vraiment cool. Et je trouve que ça serait trop tôt et ça n'aurait pas de sens de le faire se retourner contre André Chase. Fallon Henley fait face à Kiana James dans un match de 10 minutes. Alors déjà, avant de parler du match, compliqué de s'investir dans un combat quand au bout de 10 secondes, tu as une pub. Alors vous savez, c'est les pubs où tu peux voir ce qui se passe sur le ring, mais tu as la pub en bas à droite. C'est une horreur, vraiment, t'as pas l'ambiance du public, t'as ça en tout petit, c'est vraiment horrible et c'est ça pendant 2 minutes. Bon, ok, c'était vraiment pas le bon moment. Autant en milieu de match, ça va, parce que t'as le temps de te mettre dans l'ambiance du match. Là, franchement, au bout de 30 secondes de match, je trouve ça un peu chiant. Mais bref, pour revenir sur le combat, c'était vraiment bien, je trouve, vraiment. Déjà, on leur a laissé du temps, et ça prouve aussi la confiance qu'on commence à donner à des femmes, à des filles comme Kiana James, comme Fallon Henley qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais là on commence à leur donner du temps et ça c'est vraiment top parce que il n'y a que comme ça que tu peux progresser. C'est pas en faisant chaque semaine des matchs de 3 minutes, j'imagine en tout cas, que tu progresses. Et là on leur donne vraiment du temps et je trouve que Kiana James, voilà, pour l'instant je suis pas épaté de dingue sur le ring, mais dans son attitude, il y a de meilleures choses. Je trouvais que son personnage dans les vignettes, etc. était cool, mais que sur le ring, il y avait pas ce côté arrogant, il y avait pas ça. Et là, elle le montre un peu plus d'attitude sur le ring. Je peux comprendre aussi que quand
tu n'as pas d'expérience, et bah tu te concentres sur le ring et donc tu oublies parfois de faire quelques gestes, de te montrer au public. Voilà, comme je vous le dis souvent, il faut jouer avec le public dans le catch et là, le fait un peu plus, donc j'ai vraiment aimé et j'aime beaucoup la fougue, l'enthousiasme, l'énergie de Fallon Henley. Donc franchement, je prends pas mal de plaisir devant ce match et finalement, c'est Kiana James, suite à une distraction, elle va sortir son sac, etc. Elle va remporter ce match. Elle a un bon finish aussi, Kiana James, j'aime beaucoup. Donc ouais, je suis content parce qu'on voit la progression de certaines superstars et c'est bah, juste le but de NXT. Javier Bernal fait face à Axiom, un match qui va durer 6-7 minutes, qui est pas mal, surtout on va jouer sur la blessure d'Axiom, cette blessure au genou qui a été faite justement par JD McDonald, hein, qui a brisé la jambe d'Axiom, qui l'a tordue en deux. Hein. Je pense qu'on a tous cette image en tête de la jambe d'Axiom qui est tordue, là, qui est dans tous les sens. Mais Axiom va revenir dans ce combat. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le début de match, pareil pour l'autre match, pardon. Bien, les pubs, hein, ça, j'avoue que pour un début de match, c'est pas terrible. Hein, la pub où tu vois le match, mais t'as la pub aussi, c'est pas dingue. Finalement, Axiom va remporter ce match et tant mieux. Axiom qui, possiblement, peut être dans ce match à 5 à NXT Deadline. Julius Creed fait face à JD McDonald. Un gros match sur le papier. Malheureusement, dès le début, une pub. Voilà, je le dis directement parce que là, ça fait 3 matchs d'affilée. Certes, on n'a pas eu de pub pendant 1 heure, mais alors là, ça devient un peu chiant. Mais bref, en tout cas, c'est un bon match. C'est un vrai bon match. Encore une fois, JD McDonald qui va travailler sur la jambe de Creed. C'est un peu sa spécialité, hein. Lui, un peu psychopathe, un peu chirurgien, on va dire, calculateur. JD McDonald dans ce personnage-là qui cherche chaque faiblesse de son adversaire. JD McDonald qui porte d'ailleurs un springboard moonsault qui est tellement beau. La forme de son moonsault est magnifique. Vraiment, il le porte à l'extérieur du ring. À chaque fois qu'il le porte, tu as des ralentis ou tu as des photos ensuite qui sortent. Magnifique. Vraiment, l'angle qu'il prend, etc. Bref, c'est vraiment très très beau. La fin de match est un peu incompréhensible. C'est-à-dire qu'on a Veer Mahaan et Sangha qui sont là. Et JD McDonald, il a décidé de ne pas gagner ce match. Il en a rien à faire. Il veut juste blesser Julius Creed. Donc il sort une chaise. Et au moment où il va donner son coup de chaise, Sangha va pousser Julius Creed pour prendre ce coup de chaise. Disqualification parce que Sangha a poussé Julius Creed. Bon, j'avoue qu'on a vu des disqualifications pour plus que ça. Parce que là, franchement, c'était une poussette. Voilà, c'était une poussette. Ok, d'accord. Mais en tout cas, on comprend pas trop encore Sangha ce qu'il veut. Assez bizarre de ne pas vouloir que Julius Creed prenne ce coup. On peut aussi imaginer qu'il ne veut pas qu'il prenne ce coup parce que il le veut à 100% pour leur match. Donc Sangha et Mahaan faussent à Julius Creed. Je ne sais pas, mais j'ai trouvé la fin assez bizarre. Von Wagner fait face à Malik Blade. Pas grand chose à dire, ça dure très peu de temps et en plus c'est pas très beau. Voilà, ça dure 3 minutes et c'est pas très clair ce qui se passe sur le ring. Donc j'ai pas vraiment envie d'en parler plus. Von Wagner va l'emporter. On comprend pas trop pourquoi on donne tout le temps des victoires à Von Wagner. On comprend pas trop l'intérêt. Après le match, Edris Enofé va venir aider Malik Blade. Mais c'est finalement Odyssey Jones qui va bien les aider. Odyssey Jones qui va enlever du ring Von Wagner. Autant Von Wagner face à Odyssey Jones, ça peut me hyper un match de colosse, un match de gros gaillards comme ça peut me hyper un peu. Mais voilà, c'était pas le moment le plus intéressant du show. Shawn Michaels nous dévoile qui seront les participants des Iron Survivor Challenge de NXT Deadline. Alors tout au long de la soirée, on a eu des Hall of Famers qui ont débattu pour justement débattre de qui sera dans ce match-là. On a eu Road Doggz, on a eu X-Pac, on a eu Alundra Blaze, on a eu Molly Holly. Donc c'était vraiment cool, je trouve. On a eu bien évidemment Shawn Michaels. Donc c'était cool de voir des Hall of Famers débattre justement sur les talents de demain. J'ai trouvé ça intéressant pour la mise en avant de ces talents-là. Et donc dans le match masculin, on aura Grayson Waller, JD McDonald, Carmelo Hayes, Joe Gacy. Le 5e sera déterminé la semaine prochaine dans un match. Et pour les femmes, on aura Zoe Stark, Cora Jade, Roxanne Perez, Kiana James. La 5e sera déterminée dans un match la semaine prochaine. Je vois pas de problème là-dedans. Bien évidemment, il y a des noms qu'on aurait pu mettre, mais en même temps, NXT regorge de talents. Donc c'est logique qu'il y ait des noms qu'on ne met pas dedans. Par exemple, pour les femmes, je sais pas si Tiffany Stratton sera de retour de blessure ou pas la semaine prochaine, mais j'avoue que une Tiffany Stratton dans ce match-là, ça aurait été cool. Une Nikita Lyons, pourquoi pas. Pour les hommes, on peut penser à un Axiom qui est là. On peut penser à un Nathan Fraser. On peut penser à un Tony D'Angelo s'il n'est pas blessé, s'il n'est plus blessé à ce moment-là. Bref, en tout cas, je trouve ça plutôt cohérent. Et ouais, forcément, je trouve que les affiches ont plutôt de la gueule.
Et le main event, Nikita Lyons et les championnes par équipe, Katana Chance et Kayden Carter font face à Toxic Attraction. Alors, il faut savoir que Nikita Lyons est blessé au genou suite à une attaque de Zoe Stark plus tôt dans la soirée. Et ça va compter pour ce match qui va durer presque 10 minutes. Et on n'a pas le temps, on n'a vraiment pas le temps. Ça se voit que c'est un peu rushé entre guillemets dans le sens où je pense que de base elles avaient peut-être 15 minutes, mais là on leur a dit vous avez 10 minutes. Et elles se sont dit ok, bon bah on va faire ça en 10 minutes et ça va à 2000 à l'heure. Vraiment t'as pas de temps de repos dans ce match. T'as pas une heal qui fait sa petite prise pendant 2 minutes et on attend. Non, non, là ça va à 2000 à l'heure, on n'a pas le temps. Et ça convient très bien au style de Chance et de Carter qui sont des piles électriques, vont dans tous les sens et sont excellentes. Vraiment, chaque match de cette équipe est un bonheur, est un régal. Et donc on va jouer sur la blessure de Nikita Lyons. Nikita Lyons qui va avoir un hot tag finalement, qui va rentrer sur le ring, qui va faire de belles choses. Et non, ça va pas fonctionner parce que sa blessure au genou est trop grave. Au moment où elle va porter son coup de pied retourné, j'avoue que je connais pas trop le nom de son finish, eh bien son genou va lâcher, donc elle va se retrouver au sol. Toxic Attraction va en profiter. 1, 2, 3, victoire de Toxic Attraction. J'avoue que je comprends pas trop ce que veut dire cette victoire. Je vois pas trop quelle va être la suite parce que Toxic Attraction face à Carter et Chance, on l'a vu et revu. Est-ce que vraiment on va repartir là-dessus? Ce que ça va donner, je comprends pas trop. J'avoue que cette victoire-là, de cette manière-là, ouais, je comprends pas trop où ça veut aller. Bilan de ce NXT, c'était un bon NXT. Vraiment, c'était un très bon NXT. Il est vrai qu'il y a un vrai ventre mou dans ce show de 2 heures. Déjà parce que sur la première heure on n'a pas de pub, un peu comme Raw, donc vraiment le rythme est excellent. Comme Raw, vraiment la première heure est fantastique. Là je trouve que la première heure de NXT est vraiment très bonne, ça enchaîne très bien, etc. Les pubs, vraiment ça fait une différence énorme. Et sur la deuxième c'est un peu plus saccadé, il y a des matchs un peu moins intéressants. Et ouais, les pubs placées à certains moments, j'avoue que j'en ai parlé beaucoup, mais ouais, les pubs placées en tout début de match, etc., ça me plaît pas trop. J'en ai pas parlé, j'ai oublié d'en parler, mais ça a été donné, les matchs pour la semaine prochaine, pour déterminer qui sera le 5e membre de chaque match féminin et masculin, le Iron Survivor match féminin et masculin de NXT Deadline. Alors, chez les femmes, on a Wendy Choo, Indy Hartwell et Fallon Henley qui vont combattre dans un match. Et chez les hommes, c'est Von Wagner, Axiom et André Chase. Voilà, pas de Tiffany Stratton. Voilà, ça va être intéressant quand même. Bref, ma note pour ce show, elle est de 7,5 sur 10. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine, bien évidemment, pour d'autres vidéos. Salut, salut!